Très chers téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette édition dont voici les détails. Le lancement officiel de l'association Songo Oko qui œuvre dans le domaine de la violence basée sur le genre et l'émancipation de la femme a eu lieu le dimanche dernier au bar Sélection dans le 2e arrondissement de Bangui en présence du ministre de la Promotion et du Genre, Marthe Augustine Kirima. Les détails dans ce reportage. L'association est née autour d'un débat, d'une discussion avec les jeunes de ce quartier. Nous avons eu l'idée ce jour-là de mettre en place une association qui va œuvrer, travailler pour le quartier. Nous avons plusieurs objectifs au sein de cette association. Nous avons premièrement ce que nous appelons l'autonomisation de la femme. C'est pour lutter contre le PGB. L'un des objectifs, c'est de sensibiliser la population à l'approche des élections, sensibiliser la population, sensibiliser les candidats, mobiliser les femmes, intéresser les femmes à se positionner en tant que candidates aux prochaines élections qui arrivent. La base principale de cette association, c'est sur l'unité du quartier, la consolidation. On a essayé de fédérer tout le monde autour d'une idée, de mettre en place cette association, de mettre les idéaux de l'association en place et de faire avancer le quartier. Le renforcement des capacités des nouveaux intégrés au ministère des Arts et de Culture et du Tourisme a eu lieu le lundi dernier dans la salle de conférence du 10 département avec pour résultat attendu la maîtrise des notions administratives et touristiques. Cette formation a été présidée par le chargé de mission en matière des arts et de culture, Philippe Bokoula. Reportage. Renforcer la capacité des agents de l'État et surtout des nouveaux intégrés au ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme est un vrai début d'une bonne carrière et une suite logique d'avoir au sein de l'administration centrafricaine des agents puis cadres responsables, serviables et disciplinés censés travailler pour le relèvement de la République centrafricaine. Vous savez que les nouveaux intégrés viennent de diverses formations et donc ils sont intégrés au ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme. La culture et le tourisme a des principes, a des règles. Donc il faut une base de connaissances pour leur permettre, n'est-ce pas, d'embrasser leur carrière avec quiétude. Et donc c'est pourquoi au niveau du ministère nous avons pensé qu'il était important, n'est-ce pas, de les outiller afin qu'ils puissent embrasser leur carrière. Pour qu'une organisation apporte sa pierre de contribution et trouve une place dans la société, la problématique de l'éthique et de la déontologie reste et demeure l'outil efficace d'une percée. Naturellement, nous voulons prôner l'éthique et la déontologie professionnelle parce que ces jeunes diplômés viennent de partout, de différentes formations, de différentes écoles. Maintenant, ils embrassent une nouvelle carrière. Ils sont dans l'administration et l'administration a ses règles, à son mode de fonctionnement, d'où nécessité de les informer, les sensibiliser sur l'éthique et la déontologie professionnelle au sein de l'administration. De tout ce qui précède cette formation qui prendra toute une semaine entre en ligne de compte en ce qui concerne le toilettage à sec, du bon sens et la transformation estudiantine en agent de l'État. Autre fait de l'actualité, l'Union fraternelle des églises Baptiste Lufeb, à travers la Direction nationale de l'école dimanche, a procédé à l'ouverture du camp des moniteurs et monitrices des écoles de dimanche qui est organisé du 1er au 13 septembre 2025 à l'église Baptiste de Kina, située dans le 3e arrondissement de Bangui. Plus de précisions avec Martial Vianney-Bofo. Les moniteurs et monitrices de l'école de dimanche, communément appelée Ecodim, sont à l'école de donner et de recevoir pour une période de 2 semaines à l'église Baptiste de Kina, membre de l'UFEP. Nous avons organisé cette formation parce que c'est un ordre qui est venu directement de la part de Jésus-Christ, qui a demandé à ses disciples d'aller partout dans le monde enseigner la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle concerne aussi les hommes, les femmes, y compris les enfants. C'est pour cela que nous avons organisé cette formation pour que les moniteurs soient bien formés, afin qu'à leur tour, ils puissent aller aussi enseigner les enfants pour que les enfants aient la vie en Jésus-Christ et que ces enfants-là soient des bons citoyens ici-bas et jusqu'au ciel. Ce que nous recherchons, c'est qu'il faudrait que toutes nos églises, surtout
parmi les enfants. Parce que beaucoup des églises, ils négligent même l'écodim. Et il n'y a même pas de place pour les enfants dans leur église, alors que c'est très grave. Jésus lui-même, il était indigné quand les disciples ont barré la route aux enfants que leurs parents les amenaient pour qu'ils puissent les bénir. Mais ce que je demande, c'est qu'il faudrait que ces moniteurs ou monitrices soient attentifs pour recevoir tout ce que les orateurs vont leur enseigner et qu'à leur tour, ils puissent aller dispenser ce cours-là fidèlement aux enfants. Les participants sont venus des différents arrondissements de Bangui et ses environs. La formation des moniteurs et monitrices a une très grande importance au sein de notre union. L'État a des soucis qui ouvre des écoles pour former les bons citoyens de demain, les grands responsables de demain pour le pays. Et c'est la même chose au niveau de l'Église. L'Église doit former les jeunes, les petits-enfants à devenir des responsables, les pasteurs, les diacres, etc. demain pour la relève. Nous attendons de ces nouveaux moniteurs, c'est qu'ils puissent vraiment bien assimiler ce qu'ils vont apprendre afin de mieux interpréter, de mieux donner ça, publier aux petits-enfants afin qu'ils puissent être dans la parole de Dieu. Exactement, j'ai un message, c'est même le message que je venais de leur dire, c'est qu'il faudrait qu'ils soient assidus, qu'ils soient attentifs aux enseignements qu'ils vont recevoir afin qu'ils puissent vraiment mieux assimiler et être des bons formateurs, des bons moniteurs et monitrices de l'ECODIM. Notons que ce camp permet d'outiller les moniteurs et monitrices de l'école de dimanche en vue de bien préparer la relève de demain. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Thierry Patrick Akoloza, a effectué une mission de travail du 27 au 28 août 2025 dans les sous-préfectures de Boali et Yaloké en vue de sensibiliser les opérateurs économiques sur le document du commerce. Le temps fort avec Roséline Dapayassa. Cette mission qu'a effectuée le ministre du Commerce et de l'Industrie, Patrick Akoloza, et sa suite vise à sensibiliser les opérateurs économiques sur l'obtention des cartes de commerçants. À Boali, le membre du gouvernement a échangé avec les opérateurs économiques de cette localité. L'occasion lui a permis de décliner l'objectif de sa mission qui consiste à sensibiliser et informer les opérateurs économiques d'être en règle dans leurs activités commerciales. En réponse, les opérateurs économiques ont présenté au numéro 1 du département du commerce et de l'industrie les difficultés auxquelles sont confrontés les commerçants de la République centrafricaine. Nous sommes très satisfaits par la présence du ministre du Commerce au sein de la ville. Sa présence nous a beaucoup édifiés. Il nous avait enseigné, montré beaucoup d'importance sur les activités économiques. Et il nous a même aidé à savoir comment avoir les papiers de commerce. Donc ça nous a beaucoup plu. Il nous avait dit tout à l'heure qu'il fallait approcher des chefs de service de commerce qui sont envoyés à Boali. Donc là, ce que nous pensons faire, c'est de se rapprocher de ces gens pour avoir des informations et voir comment on peut faire pour avoir si vite nos papiers de commerce. Le jeudi 28 août 2025 a été le tour des opérateurs économiques de Yaloké de recevoir le ministre du Commerce Thierry Patrick Akoloza et sa suite. La délégation a été accueillie par les autorités locales à la mairie de Yaloké. Le membre du gouvernement a eu un moment d'échange avec les opérateurs économiques de cette localité. Moment au cours duquel le ministre du Commerce a sensibilisé les opérateurs économiques sur la procédure du commerce. L'un des opérateurs économiques s'en explique. Oui, vraiment, c'est avec beaucoup de joie. Aujourd'hui qu'on a échangé avec le ministre chargé de commerce sur notre activité qui est le commerce. Et vraiment, je suis vraiment ravi de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est le droit des commerçants. Donc les commerçants doivent payer leurs papiers, être en règle avec... Si un commerçant est en règle, il peut avoir des subventions, il peut avoir couverture sécuritaire envers le gouvernement. Effectivement, si aujourd'hui... le ministre nous a entretenu sur les papiers.
on va vraiment payer les papiers. Le ministre du Commerce et de l'Industrie nous situe sur le mobile de cette mission. Commencé à Bangui depuis l'année dernière dans le cadre de la sensibilisation des opérateurs du secteur du commerce et de l'industrie. Et nous avons estimé nécessaire de le faire aussi dans nos provinces, même si nous avons des démembrements du ministère du Commerce à l'intérieur du pays. C'est une mission de sensibilisation et de formation, parce que nous avons compris et constaté que le secteur du commerce est désorganisé et beaucoup de nos opérateurs ne connaissent pas leurs obligations et leurs droits, notamment dans le cadre de l'obtention de leur autorisation commerciale, de carte de commerçant, pour permettre à certaines formations et accompagnements du gouvernement. Et donc nous sommes venus à Boali et à Yaloké parce que ces deux villes, il y a une forte consultation des opérateurs économiques, mais qui sont restés dans l'informel. Et donc nous les avons invités en leur expliquant l'avantage de venir et en leur expliquant la procédure qui peut leur permettre de créer leur société. Parce qu'aujourd'hui le gouvernement voudrait avoir une nouvelle classe des bourgeois. Et donc c'est à travers nos opérateurs économiques, parce que le secteur du commerce, c'est un levier important pour notre économie. Et aussi, nous voulons aussi les sensibiliser à créer des industries, parce que nous dépendons en grande quantité par rapport aux produits de première nécessité de l'extérieur. Et l'importation fait que les prix des produits sont extrêmement chers. L'autre aspect du problème qui nous a poussé à venir à Boali et à Yaloké, d'ailleurs c'est une mission que nous allons continuer dans les autres préfectures, les autres sous-préfectures, c'est de recueillir leurs difficultés. Les tracasseries dont ils font l'objet, surtout dans le cadre de dédouanement de leurs marchandises. Mais justement c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits et ils n'ont pas des papiers qui leur permettent de faire le commerce. Donc nous avons pris bonne note de leurs difficultés, mais déjà le gouvernement en avance. Parce que en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie, nous avons porté un dossier sur la table du gouvernement et sur instruction du Premier ministre, nous avons mis en place un comité interministériel chargé de vérifier la procédure, aider sur le corridor qui quitte Beloko jusqu'à Bangui. Quelles sont les difficultés des opérateurs économiques? Parce que le rôle du gouvernement aussi, c'est de les accompagner, de les soutenir. Parce que sans le commerce, l'État ne peut pas bénéficier de certaines ressources, parce que notre budget repose sur la fiscalité douanière. Donc c'est pour cela que nous sommes en train d'aller vers les opérateurs économiques pour les sensibiliser. Enfin, les questions liées aux activités réalisées dans le secteur de la communication en lien aux travaux préparatoires du Plan national de développement PND prévu du 14 au 15 septembre à Casablanca, au Royaume du Maroc, ont été à l'ordre du jour de la réunion le lundi dernier à Rabat par la délégation centrafricaine en mission dans ce pays. On en parle avec nos envoyés spéciaux Bienvenue Bissayo et Josué Steve Kobo. L'objectif de cette réunion de travail qui a vu la participation de la délégation centrafricaine en mission précurseur au Royaume du Maroc, ainsi que les membres de la coordination des travaux préparatoires de la table ronde de Casablanca en adéquation à la présentation du plan national de développement en abrégé PND prévu du 14 au 16 septembre prochain à Casablanca, et de faire le point sur l'état d'avancement des travaux préparatoires de cette rencontre économique de portée internationale en faveur de la République centrafricaine dans le secteur de la communication. Il a été question au cours de cette séance de réunion de passer en revue la stratégie de communication mise en place avant, pendant et après la table ronde, comme nous l'explique ici Madame Constance Ngounebana, présidente de la commission communication. Merci de me donner l'opportunité de faire un peu le point sur le volet communication de cette table ronde. Je vais parler d'abord de toutes les activités qui ont été menées au niveau de Bangui, et puis ensuite je vous présenterai la situation au niveau du Maroc. Au niveau de Bangui, des activités ont déjà été mises en route, notamment les interviews des ministres. Il y a l'équipe de Africa 24 qui s'est déplacée, qui a fait presque 5 jours à Bangui pour interviewer les ministres. Et il y a eu des émissions à la radio
à Radio Ndekeluka, à Radio Centrafrique, qui a déjà même commencé à faire la bande-annonce de la table ronde. Et également vous, déjà au niveau de la télévision centrafricaine, il y a la bande-annonce qui passe en bas de l'écran. Et également les affiches, depuis 2-3 jours, il y a les affiches au niveau de la ville de Bangui. Et également les journaux de la place ont commencé leur campagne au niveau de la presse écrite. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'imprimer aussi l'annonce de la table ronde en bas de leurs journaux. Et ce qui reste au niveau de Bangui, c'est de lancer la campagne digitale et d'intensifier la campagne sur les réseaux sociaux. Maintenant, au niveau du Maroc, nous avons fait la visite de l'hôtel Hyatt Regency. C'était un peu pour faire le plan de situation, de déterminer les différents espaces. Et une fois que c'est fait, maintenant aujourd'hui, nous sommes sur le point de valider les visuels ainsi que les quantités pour lancer d'ici demain, au plus tard, les impressions. Donc il y a ça, donc ça c'est ce qui concerne vraiment les visuels. Et dans les visuels, nous avons les roll-up, nous avons les bannières 5/1, nous avons les grandes affiches 4/3 et nous avons aussi les goodies. On a beaucoup de goodies, on a prévu des stylos, des clés USB, des agendas, on a prévu des t-shirts, des casquettes, des sacs porte-documents. Donc tout ça, ça va être imprimé ici au Maroc car la table ronde va être co-organisée et en même temps par la République centrafricaine, mais aussi par le Royaume du Maroc. Donc voilà, cette précision était importante. Et donc il y a beaucoup de goodies, mais également au niveau des journalistes, au niveau de la couverture médiatique de la table ronde. Nous avons travaillé avec un cabinet allemand depuis 4-5 mois. Et ce cabinet a mobilisé les journalistes internationaux, une trentaine. Et également, on travaille avec un cabinet événementiel qui a été mobilisé par l'Agence marocaine de coopération internationale. Et ce cabinet également a mobilisé des journalistes. Donc, nous avons une liste aujourd'hui d'une trentaine de médias internationaux, dont Africa 24, Africa News, Al Jazeera, mais nous aurons la liste définitive aujourd'hui, ce soir. Donc on est en train de stabiliser cette liste avec ce que le cabinet allemand a pu mobiliser. Et du point de vue des médias nationaux, nous avons une douzaine de journalistes qui vont faire le déplacement pour couvrir la table ronde de Casablanca. Donc voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire sur ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui se fera, parce que les activités de communication se feront aussi après la table ronde de Casablanca. L'après table ronde, vous savez qu'on est venu à cette table ronde pour essayer de lever les fonds pour le financement du plan national de développement. Il y aura des engagements, il y aura des signatures parce que le format de cette table ronde, il y aura la première journée qui sera consacrée aux bailleurs traditionnels et il y aura la deuxième journée qui sera consacrée à un forum des investisseurs. Donc il est prévu des signatures, il y aura des partenariats public-privé ou privé-privé, mais il y aura aussi des engagements de la part des bailleurs de fonds traditionnels. Et il est prévu, après la première journée, une conférence de presse. Nous sommes en train de préparer cette conférence de presse-là. Et il y aura aussi beaucoup d'activités pendant la deuxième journée. Il y aura aussi des side events. Et puis j'avais oublié aussi de vous dire qu'il y aura un pavillon. Il y aura un pavillon de la RCA, un pavillon qui sera là pour les échanges, pour les informations, pour les rencontres. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus également. Nous venons de recevoir un document très très important qui a été élaboré par la partie marocaine qui concerne le roadshow, c'est-à-dire c'est la synthèse de toutes les fiches de projet et puis un peu un narratif sur le climat des affaires, pourquoi il faut investir en Centrafrique. Nous venons de recevoir ce document qui est de très très haute qualité et que nous allons devoir multiplier également et ce document fera partie du kit des participants. Merci.
Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas la partie en sango dans quelques instants.